La tempête de feu est incroyable. Une peur folle me saisit et à partir de ce moment, je me répète continuellement une simple phrase, je ne veux pas brûler à mort. Je ne sais sur combien de personnes je suis tombée. Mais je sais une chose, c'est que je ne dois pas brûler. Le 13 février 1945, l'aviation britannique lance une attaque sur la ville de Dresde, en Allemagne de l'Est. Dans les jours qui suivirent, ils larguèrent, avec leurs alliés américains, près de 4000 tonnes de bombes lors de l'assaut. La tempête de feu qui s'ensuivit tua 25 000 personnes, ravageant le centre-ville, aspirant l'oxygène de l'air et étouffant les gens qui tentaient d'échapper aux flammes. Dresde n'était pas unique. Les bombardiers alliés ont tué des dizaines de milliers de personnes et détruit de vastes zones lors des attaques contre Cologne, Hambourg et Berlin, et les villes japonaises de Tokyo, Hiroshima et Nagasaki. Mais le bombardement est devenu l'un des actes alliés les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. Certains ont mis en doute la valeur militaire de Dresde. Même le Premier ministre britannique Winston Churchill a exprimé des doutes immédiatement après l'attaque. Il me semble que le moment est venu de revoir la question du bombardement des villes allemandes dans le seul but d'accroître la terreur, bien que sous d'autres prétextes, a-t-il écrit dans un mémo. La destruction de Dresde reste une question sérieuse contre la conduite des bombardements alliés, dit-il. Dresde est la capitale de l'État de Saxe. Avant le bombardement, elle était appelée la Florence de l'Elbe ou la boîte à bijoux, pour son climat et son architecture. En février 1945, Dresde n'était plus qu'à 250 km du front de l'Est, où l'Allemagne nazie se défendait contre les armées de l'Union soviétique dans les derniers mois de la guerre. La ville était un important centre industriel et de transport. Des dizaines d'usines fournissaient des munitions, des pièces d'avion et d'autres fournitures pour l'effort de guerre nazi. Les troupes, les chars et l'artillerie traversaient Dresde en train et par la route. Des centaines de milliers de réfugiés allemands fuyant les combats étaient également arrivés dans la ville. À l'époque, la Royal Air Force, RAF, britannique a déclaré que c'était la plus grande ville allemande à avoir été bombardée. Les chefs de l'aviation ont décidé qu'une attaque sur Dresde pourrait aider leurs alliés soviétiques en arrêtant les mouvements de troupes nazies mais aussi en perturbant les évacuations allemandes de l'Est. Les raids de bombardiers de la RAF sur les villes allemandes avaient augmenté en taille et en puissance après plus de 5 ans de guerre. Les avions transportaient un mélange de bombes incendiaires et de bombes à haut pouvoir explosif. Les explosifs faisaient sauter les bâtiments, tandis que les incendiaires mettaient le feu au reste, causant d'autres destructions. En juillet 1943, des centaines de bombardiers de la RAF ont participé à une mission contre Hambourg, appelée Opération Gomorrah. L'assaut qui en résulta et le temps exceptionnellement sec et chaud provoquèrent une tempête de feu, un brasier si grand qu'il crée son propre système météorologique, aspirant les vents pour alimenter les flammes qui détruisit presque toute la ville. Près de 800 avions de la RAF menés par des éclaireurs, qui ont largué des fusées éclairantes délimitant la zone de bombardement centrée sur le stade sportif Ostrad GG se sont envolés pour Dresde cette nuit-là. En l'espace de 25 minutes seulement, les avions britanniques ont largué plus de 1800 tonnes de bombes. Comme c'était la pratique courante pendant la guerre, les avions américains ont suivi l'attaque par des raids de jour. Plus de 520 bombardiers de l'USAF se sont rendus à Dresde en 2 jours, visant les gares de triage de la ville mais touchant en réalité une large zone de la ville. Beaucoup avaient fui vers des abris après que les sirènes de raid aérien aient averti de l'arrivée des bombardiers. Mais la première vague d'avions a coupé l'électricité. Certains sont sortis de leur cachette juste au moment où la deuxième vague arrivait au-dessus de la ville. Le témoin oculaire Margaret Freyé a décrit une femme avec son bébé, elle court, elle tombe, et l'enfant vole en arc de cercle dans le feu. La femme reste allongée sur le sol, complètement immobile. Dresde était une grande flamme. La seule flamme mangeait tout ce qui était organique, tout ce qui brûlait, écrit-il dans son ouvrage Es Lobterus 5. Les pierres étaient chaudes. Tous les autres habitants du quartier étaient morts, se rappelle-t-il.
Au total, les Britanniques ont perdu 6 bombardiers dans l'attaque, dont 3 à cause d'avions qui se sont accidentellement percutés avec des bombes. Les États-Unis en ont perdu un. Le ministère de la Propagande a affirmé que Dresde n'avait pas d'industrie de guerre et n'était qu'une ville de culture. Bien que les responsables locaux aient déclaré qu'environ 25 000 personnes étaient mortes, un chiffre que les historiens approuvent maintenant, les nazis ont affirmé que 200 000 civils avaient été tués. Au Royaume-Uni, Dresde était connue comme une destination touristique, et certains députés et personnalités publiques ont mis en doute la valeur de l'attaque. Un article publié à l'époque par l'agence de presse Associated Press affirmait que les Alliés procédaient à des bombardements de terreur, ce qui ne faisait que renforcer l'inquiétude. Les planificateurs militaires américains et britanniques ont cependant insisté sur le fait que l'attaque était stratégiquement justifiée, de la même manière que les attaques contre d'autres villes en perturbant l'industrie, en détruisant les maisons des travailleurs et en paralysant les transports en Allemagne. Un rapport américain de 1953 sur le bombardement a conclu que l'attaque a détruit ou gravement endommagé 23% des bâtiments industriels de la ville, et au moins 50% de ses bâtiments résidentiels. Mais Dresde était une cible militaire légitime, selon le rapport, et l'attaque n'était pas différente des politiques de bombardement établies. Le débat sur la campagne de bombardement alliée et sur l'attaque de Dresde se poursuit encore aujourd'hui. Les historiens se demandent si la destruction des villes allemandes a entravé l'effort de guerre nazi, ou si elle a simplement causé la mort de civils, surtout vers la fin du conflit. Contrairement à une invasion comme le jour J, il est plus difficile de quantifier dans quelle mesure ces attaques ont contribué à gagner la guerre. Mais les défenseurs affirment que la défaite de l'Allemagne nazie était une partie nécessaire de la guerre totale. Elle est même devenue un symbole pour les théoriciens du complot et certains militants d'extrême droite, notamment les négationnistes de l'Holocauste et les partis extrémistes qui ont cité les chiffres des victimes nazies comme des faits et ont commémoré les bombardements.